Vous savez, j'avais prévu de faire un petit discours par rapport aux quelques personnes qui auraient risqué, c'est pas impossible qu'il y ait des commentaires comme ça d'ailleurs dans la vidéo précédente, de dire ah tu vas voir à partir de maintenant ça va être super et tu vas reconsidérer ton jugement pour la série ou je ne sais quoi. Et j'aimerais juste dire à ces personnes de base, quoi, même sans prendre en compte la suite, que même si ça devient bien, c'est pas ça qui va rattraper tout ce que je me suis farci. C'est pas parce que les 8 derniers épisodes racontent quelque chose de bien foutu que automatiquement ça élève votre série à un niveau extraordinaire, hein, clairement pas. Au mieux, si on fait quelque chose de très bien foutu, ça peut rendre le tout acceptable, globalement, c'est-à-dire en moyenne, mais pas plus que ça. Et donc, c'est un truc que je tenais à dire, mais au bout du compte, cet épisode-là a totalement cassé une quelconque débat à faire là-dessus, puisque c'est toujours de la merde, en fait. Hein, on fait bien, c'est toujours de la grosse merde. Et je commence à en avoir ras le cul. J'en ai vraiment ras le cul, là. Là, je vous jure, hein, fou, je me dis tellement, ouais, on va enfin se lancer dans le combat, ça va envoyer du pâté, on va vraiment être sérieux, appuyer des trucs un peu graves, tout ça. 2 demi-épisodes où on retourne à Amphibia, de la grosse connerie. En gros, hein, c'est plus ou moins ça. On essaie de pointer un tout petit peu de sérieux dans le premier demi-épisode, mais globalement, c'est de la grosse connerie. Alors, oui, je vous emmerde. Les gens qui risquent de dire, tu vas voir, c'est dire génial à partir de là, je vous emmerde d'avance. Parce que le départ me donne clairement pas cette impression, et que depuis le début, j'ai le sentiment qu'il y en a certains qui surélèvent un petit peu la qualité de cette série. Hein. J'ai le sentiment que vous avez vraiment des critères super lestes, auxquels je n'adhère pas du tout. Hein. Et au bout du compte, il faut que vous arrêtiez d'essayer de me convaincre de quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, quoi, hein, que ce soit clair. Donc voilà, c'était de la merde. Alors, je me suis tapé 2 demi-épisodes de merde qui appuient super mal le début du grand conflit, qui reprennent de façon bien dans ta gueule les gros travers bien gras auxquels on est habitué depuis le début, de personnages qui agissent excessivement stupidement, des trucs exagérés, débiles, qui rendent les personnages débiles. Anne qui récupère sa coupe de merde et son look une seule botte parce que c'était pas assez rigolo, et ouais, tant que j'y pense, cette espèce de délire de merde là. Ça doit être la 4e ou 5e fois que vous nous foutez un putain de cri de Willem. On a compris, vous adorez faire cette référence. Calmez-vous, bordel de merde. Une fois, ça peut être un peu rigolo, 5 fois, ça devient lourd, quoi. Putain, je commence à en avoir ras le cul d'entendre ce cri de merde, surtout quand on le répète ad nauseam dans une seule et même série, quoi. C'est pas un truc qui se fait plusieurs fois dans une même œuvre, merde. Putain. Donc, ouais, le ton est à chier, toujours autant à chier. Je commence à être à saturation de saturation. C'est-à-dire que je sature de saturer de ça. Et ouais, ça aidera pas une seule seconde les micro-récits qu'on veut raconter, qui sont sans intérêt pour la plupart. Hein, ouais, c'est Anne et compagnie qui retournent à Amphibia, qui disent « Oh mon Dieu, c'est grave ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ?» Et tout de suite, en 3 secondes, ils retournent à Worldwood, une ellipse, et ils disent « Ah, c'est bizarre, mais il y a des monstres qui sont contrôlés par Collier, qui les attaquent, il y a Polly qui est super doué, qui le kick alors qu'il est super gros, bien entendu. Et ouais, ils sont sauvés par les villageois de Worldwood, qui se réunissent sous la bannière de Sacha, qui a mis en place un QG de résistance au sous-sol de chez les Plantards. Donc c'est cool qu'on reprenne ça dans l'absolu, qu'on joue un petit peu sur cet élément-là, ce qui fait que voilà, l'épisode de la saison 1 là-dessus, enfin j'ai confirmation que c'est pas vraiment un filler. Le petit truc que je peux un tout petit peu allouer à cet épisode. Et donc ouais, c'est retrouvailles ultra rapides, sans poids. En plus qu'on se sent vraiment que sur 3 villageois de Worldwood réellement, pour l'instant, c'est-à-dire la vieille, j'en ai rien à foutre de leur nom, 3, on se sent que sur 3 là, je les connais, j'ai pas envie de retenir leur nom, j'en ai rien à branler. Ouais quoi, c'est juste rapidement Sacha qui retrouve Anne, des retrouvailles rapides et une espèce de petit froid où on se dit qu'il y a quand même un passif, on essaye de pas le restituer parce qu'il y a une gravité du moment et on va essayer de jouer là-dessus. C'est la seule chose un tout petit peu intéressante, mais je suis désolé, je ne vais pas défendre cet épisode plus que ça, simplement parce qu'on essaye de tacler un sujet comme ça, parce que je suis désolé,
retrouvailles à Wartwood, on retrouve enfin les nôtres alors que le monde est décimé, ils sont organisés, et tout de suite vous nous lancez dans une aventure, dans une histoire à la con où nos personnages doivent être excessifs, où c'est Anne qui fait un petit peu la gogole, je sais pas quoi faire, c'est ça. C'est tout de suite, on retourne directement à la routine comique basique, nullarde, qu'on se tape régulièrement, parce qu'on ne peut pas sortir de ça. Et le truc, c'est qu'une fois de plus, on peut sortir de ça. Il existe des super rares épisodes où on peut sortir de ça. L'épisode 7B de cette saison, c'est justement l'exemple qui montre que oui, on peut sortir de cette merde-là, mais on peut pas. Quand c'est Anne, on peut pas. Apparemment, je sais pas. Et ouais, quoi, le truc reposera sur des tas de bases attaquées. Ce demi-épisode et l'épisode suivant, ça va être vraiment ça, quoi. Il y a une espèce de centrale à détruire, il y a un canon à détruire qui est d'un passage pour un truc muche. C'est totalement artificiel, ça signifie rien de spécifique, c'est juste, voilà, quoi, la guerre, c'est à plusieurs fronts, ça se fait par petits à-coups, pourquoi pas, ok. Mais voilà, il n'y a pas de grande signification, ce qui fait que, ouais, tu ressens pas vraiment un grand gain, une victoire particulière qui va changer grand chose par la suite. Vraiment pas. Ouais, quoi, c'est ça le truc. Aujourd'hui, on a prévu de planifier une attaque contre une usine. On est en comité restreint. Oui, parce qu'une fois de plus, on va pas se centrer sur tous les autres, les retrouver avec tous les autres. Ouais, ça va se jouer sur Sacha qui dira à Anne, maintenant que tu es là, ce serait à toi de commander. Maintenant, ça devrait être toi la commandante. Anne se dit, ouais, c'est quand même de la pression, mais j'accepte. Et elle est complètement naze. Elle sait pas du tout gérer quoi que ce soit, elle prend une décision débile, elle fout tout le monde en danger, ils savent plus reconnaître des sables mouvants parce qu'ils ont été beaucoup trop calmés par ce qu'ils ont vécu dans le monde humain. D'ailleurs, oui, il y a cette petite dynamique très merdique, une fois de plus, où on rend le personnage des plantards pas du tout attachant en disant « Ah, ça me manque le confort de la vie humaine », alors qu'il y a 3 épisodes de ça, ça vous manquait totalement Amphibia, ça s'arrête pas de changer, hein, bien entendu. S'ils retrouvent Amphibia, ils s'en foutent, ils retrouvent les lore, ils s'en foutent, il n'y a pas de détails sur ces gens qu'on a perdus, qu'on retrouve enfin, direct, on les balance dans une mission. C'est naze. Il devrait y avoir un épisode, c'est juste les retrouvailles, et après on part dans une mission. Mais non, direct mission, quoi. C'est n'importe quoi. Le rythme de merde de cette série est super saoulant, quoi. Et voilà, elle fait la conne. Elle fait la conne histoire d'appuyer la morale que veut faire passer cet épisode, comme quoi c'est Sacha qui s'en tire le mieux en tant que chef. Et pour ça, il faut que Anne soit nulle à chier. Mais vraiment nulle à chier, prenne des décisions débiles, réfléchisse à rien, et qu'elle se plante royalement tout le temps. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a l'usine à laquelle ils arrivent, où il y a une espèce de grosse créature qui manque de bouffer tout le monde, parce qu'elle n'est pas foutue de prendre des décisions et d'être un tant soit peu réfléchie, recherchée. Et lorsqu'elle dit à Sacha, allez, ce serait bien que ce soit toi qui prenne la décision, qui commande, parce que je commence un petit peu à avoir du mal, là, elle dit non, je peux pas accepter. Parce que la dernière fois que j'ai pris les rênes, j'ai mis en l'air notre amitié et je ne veux plus ça. Et on essaye d'appuyer un petit peu le drame. Et elle essaye un tout petit peu de calmer le truc, de lui faire comprendre que c'est pas grave qu'elle fasse ça en se mettant elle-même en danger. Une fois de plus, un move très intelligent. Anne, voilà, elle se fait avaler, elle sait pas ce qui se passe. Apparemment, il n'y a pas d'acide précis. Hein, ils restent avalés un petit moment, ils peuvent survivre un petit moment par ces vers-là. Ça tombe bien quand même. Hein, il est censé savoir ça. Anne, bref, de façon à ce que Sacha reprenne le commandement un peu de force comme ça et qu'elle se montre plus efficace parce qu'elle connaît un petit peu mieux les manœuvres, elle a mis en place des manœuvres avec tout le monde et voilà. Après, elle comprend ça, il y a Anne qui lui dit « Maintenant que je vois que t'hésitais à prendre ce rôle de commandante, c'est que t'es plus la même, t'as plus la même mentalité, c'est bien. » Ce moment est intéressant, mais on le rush vraiment, quoi. Cette espèce de passage où c'est vraiment Anne et Sacha qui font la paix totalement, en fait. Et c'est un demi-épisode balayé, mélangé à tellement de trucs, quoi, ce qui fait que ça a un impact très limité. Parce que après coup, bah voilà, Anne et Sacha, elles seront potes et sans rancune, quoi. Ça sent clairement ça, hein. Ça sent clairement ça. Et vous forcez tellement le trait pour amener la chose et pour jongler très basiquement sur la configuration que ça renvoie rien et c'est juste grossier. C'est grossier.
c'est lourd, c'est vraiment lourd de voir ça, quoi. On retourne à Amphibia, c'est grave, il y a une situation vraiment difficile à gérer, et vous préférez vous centrer sur Anne qui fait des conneries, sur vos gags à la con, votre ambiance, et c'est la majorité de cet épisode. C'est comme ça que vous accueillez ce renouveau d'Arc. Alors, allez vous faire mettre, hein. C'est pas parce qu'il y a une idée intéressante de montrer que Sacha a toujours ce regret et que Anne lui pardonne, hein, dans l'absolu c'est bien, que tout d'un coup ça élève votre épisode super fort, hein. Clairement pas, ça reste de la merde. Je le dis clairement, c'est de la merde. Et l'épisode suivant, c'est encore plus de la merde. L'épisode suivant sera centré sur Sprig et Ivy, ou Sprivy, parce que voilà, ils ont leur délire de se donner des surnoms où on regroupe les noms ensemble. Hein. Le gros délire des fanbases maintenant, quoi, étant donné que c'est un truc de fan internet et pas une œuvre de professionnel une fois de plus dans l'écriture. Et de suite, ça commence sur eux qui sont ensemble, ils roucoulent et comme si c'était naturel, normal, alors qu'on n'a pas vu leur retrouvaille se faire avant. Et ouais, tout l'épisode sera centré sur ça en fait. Eux qui tiennent absolument à être ensemble. Bien regardez, on n'est pas mignons ensemble, là, on peut plus se clasher. C'est cette espèce de routine qui s'est instaurée comme ça, où ils sont lourds. Et c'est particulièrement chiant de voir ça parce que j'ai toujours trouvé leur couple plutôt mignon, mais tout d'un coup, tiens, on décide de faire de ce couple une blague en fait. Une blague d'un épisode sans intérêt, parce que là, on peut le sauter, c'est un épisode filler, hein. Voilà, totalement filler, ça sert à rien. Cette espèce d'opération à la con qu'on met en place, il y a un canon à détruire, on aurait pu faire en sorte que ce canon n'existe pas, ce serait pareil, ou que ce soit fait hors champ. Ça veut rien dire, ça n'a absolument aucun poids sur quoi que ce soit, c'est juste pour appuyer le couple Sprig-Ivy ridiculement. Ah là là, on est ensemble, c'est hyper mignon, hein, je te lâche pas. Oh, on veut nous séparer, oh, je fais les gros yeux, ça me rend triste, je suis toute dégueulasse à regarder, hein. J'en ai ras le putain de cul de l'humour de cette série. Sérieusement, je peux plus y blairer, quoi. 7 épisodes, c'est plus que 7 épisodes à se taper et j'aurais terminé, je vous jure, après ce coup-là, ça va être une délivrance, hein, vraiment. Hein. Donc, ouais, c'est ça le truc. Il y a eu une mission qui se met en place. Il y a Sacha qui a organisé donc l'opération avec seulement 4 participants parce que c'est censé être discret. Et ouais quoi, elle assigne Sprig et Ivy avec 2 binômes différents. Donc il dit ah non, on doit être ensemble tout le temps puisque c'est notre routine qu'on a pas du tout instaurée, mais bon. Et ouais, ils le vivent tellement mal qu'ils veulent saboter ça, manipuler les 2 autres pour qu'ils échangent leur place, et à cause de ça, ça foutrait l'opération un petit peu en l'air à un certain degré, puisque évidemment, c'était un tout petit peu réfléchi de la part de Sacha, elle avait un tout petit peu organisé le truc, sans rien expliquer au préalable au passage. Dire ouais, lui il est spécialiste en ça, il avait la spécificité pour faire ci, et elle avait la spécificité pour faire ça, donc c'était cool de faire ça. Ça aurait été cool de l'expliquer avant, Sacha. Je dis ça comme ça. Mais bon, à expliquer après, lorsque le mal est fait, qu'il est réparé de justesse, c'est bien aussi, c'est bien aussi. Donc voilà, ils roucoulent, ils mettent l'opération en danger, mais ils se rattrapent rapidement à la toute fin pour sauver la chose, quoi, à 10 secondes de l'échéance et se sentir désolé d'avoir fait ce qu'ils ont fait, en ayant appris leur leçon, tout le monde a réagi excessivement parce que voilà, c'est un épisode gag, comme d'habitude, et j'en ai rien à foutre. Voilà, j'en ai rien à foutre. Vous êtes reparti sur votre ton de merde que vous n'êtes pas foutu de changer alors que les circonstances sont graves. Je vous emmerde. Voilà. Je vous emmerde et pour l'instant, si c'est parti pour avoir quelques autres épisodes comme ça, je vais pas plus apprécier la série comme c'est parti. Hein. Donc apparemment, la fin de la série qui devient bonne, c'est pas tout de suite. Hein, peut-être un peu plus tard, hein, c'est tant jamais, mais pour l'instant, non, c'est toujours la merde, quoi. Voilà. Comme je dis, hein, dans cet épisode, la délivrance, hein, je serai jamais autant content d'arrêter de suivre une série que ça. Vraiment, je le dis sincèrement, Star Butterfly et Witch me manquent un petit peu. Witch! La série Witch commence à me manquer un petit peu. Pour en arriver à ce stade-là, c'est quelque chose quand même, hein, je ne cache pas. Donc,
Vivement que ça devienne génial comme beaucoup ont dû l'écrire en commentaire, comme vous me le promettez aussi souvent, parce que pour l'instant c'est pas le cas. À bientôt pour l'épisode 12. Bye.